Et ben on vous retrouve pour toute nouvelle aventure parce qu'on est bien arrivé au Guatemala. C'est ça. Donc on a passé la frontière ce matin, donc il faut savoir qu'on est arrivé à 5h, 4h30 du matin à Palenque au Mexique. Et que de là on a pris un collectivos à 5h du matin pour aller jusqu'à la frontière Corozal. Ensuite à la frontière Corozal on passe à l'immigration mexicaine, ils nous checkent le fait qu'on n'ait pas dépassé notre temps de visa, ils tamponnent notre passeport. Après on prend une lancha. On est sur ce qu'on appelle le No Man's Land. Ouais bah du coup on est entre les deux frontières. Sur un fleuve. Ouais c'est hyper cool, on prend une petite lancha, ça nous a coûté combien? C'était 10 pesos? Non, c'était 100 pesos pour nous deux. Ouais. Et une fois du coup arrivé de l'autre côté de la frontière, on prend un bus. Avant de prendre le bus, bien sûr, il faut échanger un peu d'argent, ouais. Votre monnaie parce que sinon vous pouvez pas prendre le bus si vous n'avez pas de thunes. C'est ça. En espèces. Parce que du coup ça coûte 105 quetzals. Et le bus, une fois qu'il est payé, au bout d'une demi-heure de route, il nous arrête à l'immigration mexicaine, l'immigration guatémaltèque plutôt. Et là, l'immigration demandait normalement un test PCR, preuve de vaccination et compagnie, ils nous ont rien demandé. Pourtant, quand on a échangé notre monnaie et qu'on a payé le bus... Ouais, ils nous ont bien dit, vous avez bien votre PCR et tout, on a dit oui. Voilà. Et au final... Ils n'ont pas demandé à l'immigration, mais ils avaient l'air un peu chill, hein, franchement. Ouais, ils avaient une panne d'électricité, je sais pas si c'est dû à ça qu'ils nous ont Je sais pas, ils ont juste pris nos passeports, ils nous ont mis 90 jours. Étant donné que c'est nouveau le truc des passes vaccinales ou PCR ou je sais pas quoi, peut-être ça se fait par ordi. Je sais pas du tout. Je sais pas si juste à cette frontière ils ont la flemme parce que c'est ce qu'on a entendu aussi. En tout cas, on est du coup après le bus, 4 heures plus tard, on est arrivé du coup à Flores. Donc c'est notre première étape de notre voyage ici et on espère visiter un petit peu demain et surtout aller visiter Tikal. Ce qu'on remarque c'est que les prix ont un peu augmenté quand même. C'est un peu cher. Franchement, on vient de sortir faire les courses, c'est pas donné. Les hébergements, c'est pas cher quoi. C'est pas cher, mais c'est bizarre parce que les gens se battent un peu pour avoir des gens, mais quand même les prix sont... Ouais, bah on vous montrera un petit peu l'hostel. L'hostel on le paye 60 quetzals par jour et par personne. C'est ça. Sachant que c'est un hostel, donc c'est auberge de jeunesse, mais en fait c'est à 2 lits dans la chambre, donc en fait on la partage que tous les deux, donc ça va. Et on l'avait trouvé par WhatsApp, donc je mettrai sûrement le lien en description, enfin le numéro en description. C'est ça. Mais on va vous montrer ça, mais oui pour l'instant c'est déjà un petit peu plus cher que le Mexique, donc on verra au fil des jours. On verra. Sinon un petit... pensez vraiment à avoir de l'espèce sur vous quand vous sortez de la faut avoir des pesos en sortant. Parce qu'il faut que vous puissiez les échanger pour avoir de l'argent. Et en plus à la frontière le taux est intéressant, donc même je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir beaucoup de pesos parce qu'ils les rachètent à un taux super intéressant. C'est ça, et vraiment si vous n'avez pas d'argent vous serez dans la merde. Ouais. Voilà, donc ayez de l'espèce sur vous. C'est ça. Bon, en tout cas passage de frontière réussi, on va essayer de vous faire profiter de Flores avec nous. La sauce est très très bonne. Ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle? Pepián de Galina. Pepián de Galina. Ouais. C'est un poulet en sauce. Et ça nous coûte 35 quetzals. Oui, puisque la monnaie a changé. Ouais, c'est super pratique. Salut! Et bah hier, après notre journée de bus, on était crevés pour visiter. On a juste mangé. Et on est allé chercher des cartes SIM pour notre téléphone, pour pouvoir avoir internet ici. On a payé 100 quetzals pour un mois. Avec internet, un peu d'internet. Et du coup aujourd'hui on visite Flores et San Miguel. Je crois que c'est la petite ville juste en face. Où on s'y rend en bateau. Donc on va vous montrer ça. La petite ville de Flores elle a l'air hyper chouette, c'est hyper mignon. Bon du coup pour aller à 5 Miguel de Petén ça prend vraiment genre 5 minutes en lancha. Donc ouais 5 quetzals par personne. 2 minutes. Ouais 2 minutes. Mais franchement il a l'air hyper sympa. Donc ça a l'air peut-être un peu plus authentique que Flores. On va voir ça.
du coup après 10-15 minutes de marche depuis le port et quelques marches fatigantes, on est arrivé au Mirador del Reykjavik et c'est très joli parce que du coup on a une belle vue sur Flores, on va vous montrer ça. Donc après le Mirador, on est allé à la plage de Tchétchénal. Donc c'est une plage qui se trouve à 15 minutes à pied, 10-15 minutes à pied dans la forêt. Donc c'est une promenade qui est sympa et la plage est magnifique. Je crois que c'est une des plus belles plages qui donne sur le lac. Et on se croirait de retour à Bacalar quoi. C'est ouf. Et du coup c'est 5 quetzals l'entrée, donc je sais pas trop combien ça fait. Ça fait je dirais 60 centimes, quelque chose comme ça. C'est une plage d'argile toujours? Non, par contre, non, le sable, c'est vraiment du sable quoi. Okay. C'est pas comme à Bacalar où c'était un peu de la boue. Ouais. Mais franchement, c'est chouette. Donc du coup à San Miguel il y a un musée gratuit sur la culture maya et en fait il est fermé le lundi et on est lundi forcément. Donc du coup on s'est pointé, on a demandé au gars si c'est ouvert, il nous a dit non et du coup on s'est dit bon bah tant pis pour nous. Et en fait le gardien est allé chercher le mec pour voir si on pouvait quand même rentrer. Donc on est en mode ok bah cool là, on va pas se plaindre. Donc on attend de voir. Bon bah du coup on est bien rentré dans le musée que tous les deux, c'était rigolo. Du coup il y avait le mec de l'entrée qui nous faisait un petit tour et tout, c'était trop chouette. Il nous a fait le guide. Ouais franchement c'était marrant mais un peu bizarre d'être tous les deux dans un musée, genre je sais pas, ouais. Mais c'était cool. En tout cas c'est un musée qui est gratuit le reste du temps, donc essayez de pas venir un lundi tant qu'à faire. Et c'est sympa et c'est tout le travail de la céramique et tout, autant des Mayas. Donc c'est quand même intéressant, ça parle pas mal de leur rituel et tout, donc c'est chouette. Salut! Aujourd'hui on visite Tikal, on a trop hâte. On est parti ce matin de l'auberge à 4h30 du matin et on est arrivé à l'entrée de Tikal à 6h, donc on était les premiers sur place quoi. Et après en fait il y a encore une demi-heure de transport pour arriver vers la vraie entrée. Les billets coûtent 150 quetzals et la navette elle nous a coûté 100 quetzals aller-retour par personne. Donc voilà, on vous montre ça. C'est aller-retour, t'es sûr? Ouais. Okay. C'est marrant, ça sonne creux à l'intérieur. Je pense qu'il y a de l'or dedans.
Bon, après avoir vu le soleil se lever là et la brume se partir là des temples, là on continue notre petit tour. On est passé par le monde perdu, le chemin du monde perdu. On garde le centre de Tikal pour la fin parce qu'on sait qu'une fois qu'on l'aura vu, on sera peut-être moins impressionné par le reste. Mais franchement, c'est trop cool. On entend les singes hurleurs aussi. Ouais, un petit peu. On les entend au loin. On les entend pas aussi bien qu'à Calakmul, mais c'est quand même aussi impressionnant. Ouais, on a vu quelques singes sur le passage. Je me suis fait chier dessus, en pleine tête. Ça s'est fait chier dessus, Ryan. Genre, il y a un singe qui lui a chié là. Si je peux, je vous mettrai la photo. Heureusement que c'est pas dans les cheveux. Mais... Bon, franchement, un gros coup de cœur pour Tikal, je trouve ça hyper sympa. C'est une grande balade, on n'a pas encore fini là. Mais il n'y a personne quoi. Enfin, on a croisé quelques personnes, mais franchement, on a l'impression un peu d'être tout seul, donc c'est hyper plaisant. Il n'y a pas un seul vendeur ambulant. C'est chouette quoi. Vraiment ambiance jungle. C'est aussi bien que le Calakmul. Ouais, franchement. Moi, je pense que j'ai presque une préférence pour Tikal par rapport à Calakmul. Bah, malgré que j'ai adoré Calakmul, hein, mais Tikal c'est encore plus grand, il y a encore plus de pyramides. C'est ça. Donc c'est ça qui est impressionnant quoi. Ça. Bon, du coup sur la place principale, là, il y avait des Guatémaltèques qui étaient là pour faire une cérémonie. Alors on n'a pas trop compris, mais ils ont allumé un feu et tout. Je savais pas que des gens venaient faire des cérémonies d'enterrement parce que apparemment il y en avait qui pleuraient et tout. Enfin... On sait pas trop, mais je trouve ça marrant qu'ils viennent à Tikal. Non mais qu'ils viennent à Tikal pour faire ça alors que c'est un lieu qui est quand même hyper touristique. Enfin, bah, c'est de la culture, je pense qu'ils suivent la culture des anciens temps. Ouais. Il y a toujours des Mayas qui parlent la langue Maya, donc je pense que ouais, c'est possible. C'est des gens qui ont conservé la culture. Toutes les traditions, ouais. Les traditions, c'est plutôt bien. Bon, et bah la visite de Tikal est finie. On avait le bus là retour à midi 30. Du coup on a quand même passé 6 heures sur le parc. C'est ça, ça passe super vite. Ça passe super vite et on a rencontré des gens là qui ont réussi à négocier avec leur tour, qui viennent les chercher à 15 h. Et je pense que ça peut être une bonne option parce que franchement, nous quand on nous a dit ouais, retour à midi, on s'est dit bah ouais, franchement 6 heures sur place ça va le faire. Ça le fait. Et ça suffit. Ça suffit, mais si vous voulez passer plus de temps, si vous voulez refaire un tour et tout, bah vaut mieux rester plus longtemps. Et je pense que 3 heures supplémentaires peuvent être les bienvenues quoi. C'est ça, mais bon je pense que ça se fait en vrai. Moi je pense que midi ça se fait, mais surtout quand vous allez au temple, vous verrez, vous aurez le brouillard très tôt le matin. C'est beau ça. Et le brouillard, en fait, le but, c'est d'aller sur une certaine pyramide. C'est la pyramide 4, je crois, et le but c'est de voir justement la levée du brouillard, comme on va vous montrer. La levée du brouillard. Ça c'est vrai que c'est incroyable. Parce qu'on a vu des gens qui descendaient de la pyramide en question parce qu'ils voyaient rien et que c'était... Il y avait trop de brouillard, mais ça se levait en fait. Bah en fait, à ce moment-là où ils descendaient, c'était le moment où il fallait monter pour regarder le brouillard partir. Et ils ne se sont pas dit que ça allait être super beau alors que... Et prenez un anti-moustique avec vous parce que franchement, il y a beaucoup de moustiques. Hein. Bon, bah, nos aventures à Florès sont finies. Aujourd'hui on part pour Semouk Champagne, ça sera l'occasion d'un nouveau vlog. On va vous montrer comment on y va en chicken bus, donc accrochez-vous. À la prochaine, merci de nous suivre.